Est-ce que tu savais que des milliers d'enfants sont contraints de travailler pour produire tout ce chocolat? C'est le modèle à la base qui était basé sur une exploitation des travailleurs. C'est un modèle colonialiste dont on a hérité, donc qui perdure en réalité. Depuis des années, des ONG dénoncent l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao. Ils sont souvent payés moins d'1 € par jour pour récolter des fèves et ne peuvent pas aller à l'école. Certains ont été amputés après un accident de machette. D'autres ont été vendus comme esclaves agricoles à des fermes pour 30 €. Des experts estiment que cette industrie constitue un véritable désastre environnemental et social. On estime que plus d'1,5 million d'enfants travaillent dans des conditions risquées dans des fermes de cacao en Afrique de l'Ouest. Cette région assure les 2/3 de la production mondiale, avec en tête la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle approvisionne les principaux fabricants, comme Nestlé, Mondelez, Hershey et Mars. As a cocoa farmer, how much will you earn after harvesting your cocoa? The price is even lower. Les spécialistes estiment que le prix de vente du cacao, très bas, condamne les familles à la misère et que seul un prix plus élevé leur permettrait d'avoir une vie meilleure. En 2002, les multinationales se sont engagées à combattre le travail des enfants. Mais 20 ans plus tard, le problème n'est toujours pas résolu. C'est pas suffisant et il est temps qu'on s'éloigne des mesures volontaires et qu'on adopte des mesures contraignantes. On sait que les compagnies peuvent faire beaucoup plus. Les ONG dénoncent la responsabilité des pays occidentaux, qui sont les principaux consommateurs de chocolat et garantissent un climat d'impunité pour les producteurs. Elles pointent du doigt un manque de régulation, ouvrant la porte à tous les abus. Traite d'êtres humains, déforestation ou encore travail forcé. Face à ce constat, des activistes américains ont poursuivi en justice les géants du chocolat et l'Union européenne prévoit un texte de loi. Très peu des profits qui sont générés dans cette chaîne-là vont directement aux fermiers. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer à avancer dans un modèle aussi inégalitaire basé sur des déséquilibres de pouvoir aussi grands.